Bonjour tout le monde. Bon là je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment moi je réalise mes billes d'amorçage. Alors ce que j'appelle une bille d'amorçage, c'est des billes que je réalise et qui se dissouent dans l'eau. Donc elles ne me servent que pour amorcer, elles ne me servent pas pour pêcher. Donc j'ai fait des tests avec la recette que je vais vous montrer. J'ai fait des tests dans un petit récipient d'eau. Les billes, au bout de 2 heures, elles sont complètement dissoues. Bon après il faut savoir que dans les lacs ou en rivière, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le poisson blanc qui va venir taper dessus. Donc il faut compter à peu près, je pense, entre 1 heure, ouais, 1 heure de temps, elles sont dissous. Voilà. Et puis il y en a quelques-unes que bien sûr qui vont être mangées par les petits poissons. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer cette recette. Et puis pareil, bon, après je vais les rouler et je vous expliquerai pour le séchage aussi. Donc pour ça, donc déjà je vais faire moi pour 2 kilos là. Après, pareil, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les, comment on appelle ça, les dosages précis pour cette recette. Donc, bien sûr, il faut une balance. Allez. Voilà, un récipient. Alors, en premier lieu, il vous faut le mix de base. Pareil que pour les recettes de bouillettes. Donc, c'est-à-dire que dans ce mix de base, il y a la farine de soja, farine de maïs et semoule de blé extra fine. Alors bien sûr, c'est mis à part égale. C'est-à-dire qu'un récipient comme ça, j'ai mis 3 récipients de chaque farine dedans. J'ai bien mélangé et voilà. Donc là, comme je vous ai dit, je vais en faire pour 2 kg. Donc il me faut 2 kg de farine. Alors je pèse 2 kg. Voilà. Ça, c'est bon. 2 kg de farine. Donc, je vais les mettre dans une grande bassine. Comme ça, je m'embêterai moins pour remélanger. Voilà. Non, petite erreur. Petite erreur de ma part. Je vais d'abord... Voilà. C'est le direct. Toujours des petites erreurs. C'est pas grave. Voilà. On le mettra après. Donc là dedans, j'ai mis, comme je vous ai dit, 2 kg de mix. Après, il va falloir, alors, dans cette bassine, je mets 760 ml d'eau. Voilà. Ensuite, 4 œufs entiers. Bon, sans la coquille. Hein. Après, vous pouvez mettre la coquille si vous voulez, mais moi je ne la mets pas. Donc 4 œufs entiers. Voilà. Ensuite, je vais y mettre arôme fraise. Parce que cela bille, je vais les faire à la fraise. Après, vous faites au parfum que vous voulez. Moi, je vais les faire à la fraise. Donc, je mets 1 ml par œuf. Ce qui est indiqué sur la fiole. Donc, voilà. 4 ml d'arôme fraise. Ensuite, je vais y mettre du NHDC. Alors là, c'est pareil. Sur la fiole, c'est indiqué qu'il faut... Alors, c'est 2 ml par kilo de mix. Donc là, comme il y a 2 kg, je vais mettre 4 ml. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je le mets parce que comme, comme les beaux jours vont bientôt arriver, ça va être intéressant pour le sucre à la carte pleine, ça. Donc, je vais le booster un peu avec ce sucre. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre du sucre de canne, ce que vous voulez, quoi. Moi, je mets du NHDC. Donc, pareil, j'ai dit 4 ml. Alors, attendez, je vais m'embêter. On va carrément faire comme ça sera plus simple. Voilà.
Voilà, 4 ml. Allez. Allez. Bon, on répète alors. Là-dedans, il y a 760 ml d'eau, 4 œufs entiers, 4 ml d'arôme fraise et 4 ml d'NHDC. Donc maintenant, je mélange tout ça. Je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Voilà ce que ça donne un peu. Alors, ce qui va constituer cette pâte, c'est surtout l'eau. Mais il faut quand même mettre des œufs, c'est-à-dire c'est un œuf pour 500 g d'œuf. Pardon, c'est un œuf pour 500 g de mix. Parce que l'œuf va permettre de, comment dire, avec la semoule de blé, de compacter un peu tout ça. Donc voilà pourquoi je mets des œufs. Je fais juste une petite pause, je reviens parce que j'ai oublié comment dire, un petit appareil pour mélanger, je reviens de suite. Bon, ben voilà, j'ai pas trouvé le truc pour mélanger, mon épouse n'est pas là, je sais pas où elle a rangé, bon c'est pas grave, on va continuer. Donc maintenant, une fois que tout ça c'est mélangé, tous ces les œufs, les arômes, tout ça, on va incorporer la farine dedans. Voilà. Alors là, il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà. J'ai mes 2 kg de mix que je vide directement dedans. Tout simplement. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. On va y aller avec les mains. C'est pareil. Après, au fur et à mesure que vous allez mélanger, si vous apercevez que c'est un peu trop sec, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Et si c'est trop, si c'est pas assez sec, vous rajoutez un tout petit peu de farine. Mais au départ, vous pouvez y aller vraiment, comme je fais moi, mettre les 2 kg d'un coup, ça risque rien. Les dosages sont bien comme il faut. Alors, il faut bien pétrir. Par contre, vous allez voir, ça colle vraiment. Voilà un peu ce que ça donne. Ça fait une petite pâte orange, moi. Ou pétrissez. Comme quand vous faites les billes, pareil. Le truc qu'il y a de bien, c'est que là, en mettant l'eau, comme j'ai fait, comme je vous dis, c'est que les billes, quand elles mettent dans l'eau, c'est ça qui va permettre à se dissoudre assez rapidement. Enfin, rapidement, je vous dis, il faut compter à peu près 1 heure. Hein. Avec les petits poissons blancs qui vont venir taper dessus, il faut compter à peu près 1 heure. Donc voilà. On mélange bien tout ça. Voilà. Bon, moi, pour moi, déjà, ça colle beaucoup trop, regardez. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de mix. Alors, toujours en préparer un petit peu plus. Comme là, j'ai préparé 2,4 kg en tout. Comme ça, on finit de bien le préparer. Voilà. Alors, faites pas une pâte trop dure non plus. Pour pas vous embêter après à le rouler. Mais bon, vous allez voir après, par la suite. Là, je vais finir cette pâte comme il faut. Voilà. Allez, on va mettre les 2 mains dedans. Voilà, juste un petit peu pour prendre nettoyer les mains. Voilà.
Allez, on finit de pétrir. Allez, un dernier petit coup de pâte. Déjà, ça colle beaucoup moins, ça, regardez. Voilà. On va y remettre un dernier petit coup de farine. Très peu, une petite poignée. On se refrotte les mains un dernier coup. Pour enlever toute la pâte sur les mains. Voilà. Alors pour les personnes qui ont un petit pétrin, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas. Et pour le peu que je fais à chaque fois, ça m'intéresse pas d'avoir un petit pétrin. Par contre, c'est pareil. Ce qui est des farines, là, moi, c'est que des farines fraîches. J'ai acheté le maïs, j'ai acheté la graine de soja. Bon, la semoule de blé, ça on la trouve dans des gros sacs. J'ai broyé toutes mes farines, et voilà. Donc, je travaille toujours avec des farines fraîches. Ça, c'est très bien aussi. Si vous pouvez, faites-le. Vous aurez beaucoup plus de résultats avec des farines fraîches. Voilà, on arrive à la fin. Voilà, elle colle quasiment plus aux mains. Ça c'est bien, ça colle un tout petit peu. C'est bien parce que comme je vous dis, ne la faites pas trop dur, hein. Vous allez vous embêter pour la couler après. Voilà, une bonne petite odeur de fraise, impeccable, bien boostée au sucre. Pour les beaux jours, ça va être impeccable. Voilà, tant plus que la carpe par chez nous, elle a fini de frayer. Donc ça va pas tarder à redémarrer. Et comme ces jours-ci, je vais aller me faire une petite pêche, j'aurai ma bille d'amorçage qui sera prête. Donc voilà, allez, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça colle très légèrement. Voilà. Vous pouvez voir, elle craquelle pas, rien, c'est nickel. Donc maintenant, cette pâte, ce qui va se passer, c'est que maintenant je vais la laisser reposer entre 10 minutes et un quart d'heure. Pour bien que la semoule gonfle, que tous les arômes, que la pâte prenne bien l'arôme, surtout pour que la semoule gonfle. Et puis après, on va passer au roulage. Bon, je vais préparer tout ce qu'il me faut, et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon voilà, bon, j'ai changé de secteur parce que dans mon autre pièce, je ne pouvais pas fixer mon super pistolet que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà présenté sur des anciennes vidéos. Voilà, ma petite table en 14. Voilà. Alors après, ce qui est de... Moi, je préfère... Enfin, chacun le fait à sa façon. Moi, je fais de la petite bille de 14 pour amorcer. Après, vous pouvez très bien le faire en genre de dumbbell ou en genre de... comme des baby corns. C'est-à-dire que là, il y a une petite buse de 14. Vous sortez vos boudins, vous les laissez sécher. Et quand c'est bon, vous coupez. Donc là, je vais commencer à rouler un petit peu avec vous. Et puis après, bon, je ne vais pas vous garder tout le long de la vidéo tout le roulage, parce que j'en ai pour un petit moment quand même. Donc je vais faire un petit peu. Je vais vous montrer la façon que je fais pour les faire sécher. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on fait ça. Bon voilà, la pâte, elle a bien gonflé. Elle colle encore un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ça va très bien comme ça. Allez. Allez, les premiers boudins, ils arrivent. Moi, je ne fais pas bien long, parce que c'est une petite table, comme je vous ai dit. Donc voilà.
Bon voilà, allez, 3 petits boudins de fait, je vais vous montrer. Donc je prends la petite table. Là, je vais mettre là pour que vous voyez. Alors comme je vous le disais, si vous voulez faire déjà après vous pouvez faire avec une buse beaucoup plus petite. Et moi je fais du 14, donc vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez les faire beaucoup plus petits, ou un genre de dumbbell ou comme ça, un dumbbell c'est pareil, il faut faire un diamètre de buse beaucoup plus petit. Comme là c'est du 14, vous faites un diamètre en 12, automatiquement ça va vous faire des petits dumbbells quand vous les passez à la table. Sinon si vous voulez faire là comme des genres de, comment on appelle ça déjà, de baby corn, vous laissez sécher comme ça, et après vous les coupez au départ comme vous voulez. Mais enfin bon, moi je préfère faire de la petite bille. Alors je fais de la petite bille parce que moi j'amorce avec le bombe, donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc là c'est parti, voilà, les petites billes, ce que ça donne. Alors quand j'ai fait ça, moi je les mets dans des petites caisses comme ça. Allez. Bon, c'est pas très pratique parce que pour la caméra je suis obligé de tout regrouper à côté pour que vous voyez. Sinon j'ai un petit peu plus de place à côté de moi. Voilà, alors tous les petites billes qui ne me plaisent pas, je les repasse dedans. Après c'est pareil. Pour étaler vos petites billes, vous faites avec un petit cobra. Et ça va très bien aussi. Moi je fais avec le bombe. Après chacun sa façon, hein, ou avec le bâton amorceur, c'est pareil. Donc voilà, j'ai fait mes trois petits boudins déjà. Bon, après je vais continuer tout le reste, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous garder jusqu'au bout, ça va être trop long. Pas besoin de faire une grosse vidéo, ça sert à rien. Donc voilà, alors une fois que c'est comme ça, moi j'ai plusieurs caisses. Comme là 2 kg, je mets à peu près 500 grammes par caisse, à peu près, hein. Je ne pèse pas. Et ça, je les mets dans une pièce, on va dire à l'abri de l'humidité, du soleil, voilà, une pièce à peu près tempérée. Et je laisse sécher minimum 48 heures. Donc il ne faut pas les cuire rien. Si vous les mettez dans l'eau, elles vont se détruire. Vous laissez comme ça sécher, de toute façon vous allez le voir. De temps en temps vous venez vous les remuer et vous en prenez une, vous appuyez légèrement dessus. Dès que vous voyez qu'elle est dure, c'est que c'est bon. Moi après ce que je fais, c'est que je les mets dans des petits sacs et je mets ça au congélateur pour la conservation. Maintenant pour les personnes qui ont des machines sous vide, c'est encore mieux. Vous mettez sous vide et vous conservez ça sans problème. Donc voilà, voilà la petite astuce comment je fais pour ces billes de, on va dire, comme je vous dis que j'appelle des billes d'amorçage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait des tests dans un petit récipient d'eau. Bon ben là je ne l'ai pas, je le ferai peut-être un petit peu plus tard. J'ai pris quelques billes que j'ai mis dans l'eau et je vous dis, bon l'eau elle était stagnée, voilà comme ça. Bien sûr pas de petits poissons autour pour venir y taper dedans et tout. Au bout de 2 heures, les billes étaient entièrement défaites. Ça faisait un petit nappage au fond, c'était super génial. Donc voilà, donc comme je pense qu'après dans l'eau, je suppose, enfin comme je vous dis, je suppose qu'au bout d'1 heure, avec les petits poissons qui vont taper dessus et tout, elles vont s'éclater. Donc ça au moins que pendant 1 heure, votre spot, il va diffuser la bille avec laquelle vous pêchez. Donc après moi ce que je fais, c'est que quand j'arrive sur le bord de l'eau, je prends mes billes avec le sbombe, comme je vous dis, de la graine, tout ça, j'amorce. Je balance un mou de sbombe sur mon spot avec ces billes là, et par-dessus je rajoute de la bille de vin, puisque moi je pêche avec la bille de vin. Et puis en principe ça marche, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette petite astuce va vous aider. Et si vous essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez eu des résultats et si vous avez quelques conseils ou d'autres ou une façon de me montrer qui est mieux que celle-là, n'hésitez pas, je suis preneur. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.